Hi guys, I hope you're fine today. I'm so happy to be with you. If you are as happy as I am, please like. Si vous êtes aussi ravis que moi, merci de liker. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'encourage à continuer. Je suis ravie de vous retrouver for this new lesson et je continue la série de Je réponds à vos questions. In today's lesson, je réponds à la question de Awa, qui m'a posé sa question sur le blog, en répondant à un commentaire sur le blog, sur mon blog jecomprendsanglais.com, et elle voulait que je parle des deux verbes qui se ressemblent mais qui ont des différences. Il s'agit des verbes like and love. Donc, on va traiter cette thématique avec déjà une idée reçue, une petite utilisation un peu, comment dirais-je, qui peut prêter à confusion. Et à la fin, je vous poserai une question par rapport à cette thématique. Donc, c'est parti. Alors déjà, c'est deux verbes, like and love. To like and to love. Beaucoup de personnes, et encore c'est drôle, one of my students, c'était quand, when was that? Je crois que c'était il y a peut-être le mois dernier, quelques semaines. Elle m'a dit qu'elle pensait justement que ce verbe-là ne pouvait s'utiliser que comme ça. Donc elle avait cette idée reçue, et vous êtes certainement nombreux à l'avoir. Donc là, on va briser le mythe. Le verbe love ne s'utilise pas que pour dire qu'on aime quelqu'un d'amour, par amour. Non, non, non. To love qui signifie aimer, parce que to like signifie aimer et to love aussi. Mais on va voir la nuance entre les deux. Mais dans tous les cas, sachez que love peut s'utiliser pour dire qu'on adore quelque chose, ok? To love n'est pas réservé à aimer une personne. Ok, on peut utiliser to love quand on adore quelque chose, et pas forcément quelqu'un. Ok, donc ça c'était le premier point. Ensuite, comme je viens de le dire, to like signifie aimer, to love aussi. Donc quelle est la nuance, la différence? Eh bien, to like va signifier aimer, mais plus dans le sens de aimer bien, comme nous on dit, ah oui j'aime bien ça. Est-ce que ça te plaît ça? Oui oui j'aime bien. Donc to like, il sera plus dans le sens de bien aimer quelque chose. Oh yeah, I like it. Oui, j'aime bien. J'aime bien, ça me plaît. Vous voyez? Tandis que love, ça veut dire aimer, du coup, mais ça peut aussi vouloir dire adorer. Oh, j'adore. I love it. J'adore. OK? Ensuite, dans l'utilisation de ces verbes, like and love, la construction. Like and love sera généralement suivi d'un verbe en ing. Like, I like reading, or I love reading. I love walking by the lake, ok? I like swimming, ok? Donc, j'aime lire, j'aime marcher au bord du lac, j'aime nager. Vous voyez? Donc, en général, like et love sera suivi, ces deux verbes seront suivis d'un verbe en ing. Mais pas toujours. Like and love peuvent être suivis d'un infinitif. Si je reprends les exemples, ça nous donnera I like to read, okay? Or I like to walk. Mais il y a une différence, quand utiliser l'un et quand utiliser l'autre. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, c'est assez simple. Like et love, ils seront suivis d'un ing quand on va parler de quelque chose qu'on aime faire en général, de manière générale. Quelque chose qui est vraiment quelque chose qu'on aime faire de manière générale. Par exemple, comme je vous l'ai dit, I like reading, ok, j'aime lire. On va utiliser like et love suivi d'un infinitif, I like to read, quand on sera plutôt dans une situation particulière et non pas quelque chose de général. Par exemple, I like to read when I am on the train. Vous voyez, j'aime lire quand je suis dans le train. On the train en anglais, dans le train. Vous voyez, là, j'aime lire dans un contexte particulier. Ce n'est pas j'aime lire comme ça en général. Ok? Donc voilà pour cette utilisation, l'utilisation grammaticale de ces verbes. Et à ne pas oublier,
que like, certes, là on l'a vu dans le sens de verbe, to like, aimer, bien aimer, mais like tout seul signifie également autre chose. Like peut signifier comme, ok? Like, par exemple, voilà, je dis like, comme, voilà. Donc, par exemple, comme moi, like me, comme elle, like her, ok? Ou like my sister, comme ma sœur. Donc, like peut avoir la signification de comme quand il est suivi d'un pronom complément, like me, like her, like us, ou d'un nom, like my sister, like my neighbor, like my colleague, ok? Comme mon collègue, mon voisin, ma sœur, ok? Voilà pour ces verbes-là. Donc, je récapitule. Like et love signifie aimer. Like plus dans bien aimer, j'aime bien. On peut utiliser love pour quelque chose, ce n'est pas réservé à l'amour entre deux personnes, ok? Like et love vont être suivis en général d'un ing, mais il pourra être suivi, ces deux verbes pourront être suivis d'un infinitif, comme je vous l'ai expliqué, dans un contexte plus particulier. Tandis que like et love suivi d'un ing, c'est quelque chose de plus général, d'habituel. Et enfin, like peut signifier comme quand il est suivi d'un pronom complément ou d'un groupe nominal, d'un nom. Voilà sur ce que je pouvais vous dire sur like and love. J'espère que tout est clair et je n'ai pas fini. Je vous ai dit que je vous poserai une question cruciale à la fin, très très importante. Do you like what you're doing? Do you love what you're doing? Est-ce que vous aimez ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous aimez votre travail? Est-ce que vous aimez vos activités? Ça, c'est vraiment très, très important. Moi, je suis drivée par ma passion. I love teaching. Really, I love teaching. L'enseignement, la transmission, le bien-être, accompagner les gens, prendre soin d'eux, c'est vraiment ma passion. J'ai vraiment cette... j'allais dire cette chance. Non, c'est pas une chance. J'ai vraiment, je me suis construite cette vie, mais j'ai le bonheur, de vivre de ma passion et de faire ce que j'aime tous les jours, au jour le jour. Maintenant, je vous pose la question. Je vous ai posé la question d'ailleurs. Est-ce que vous aimez ce que vous faites au quotidien? Si vous aimez ça, keep going. Continuez comme ça. Si vous n'aimez pas, change. Changez. C'est possible. On n'a qu'une seule vie. Pourquoi la perdre à faire quelque chose que l'on déteste? Really? Il est temps de changer. Là, je fais référence à une personne qui va intégrer le programme intensif. Elle a... On s'était eu au téléphone, vraiment, elle va peut-être se reconnaître, on s'était eu au téléphone en 2020, mais il y a eu beaucoup de bouleversements dans sa vie, elle a vécu des choses très très difficiles et elle a dû rebondir, elle a fait preuve de résilience et maintenant qu'elle est prête, qu'elle change de vie, reconversion, et bien sûr elle a besoin de l'anglais pour le domaine d'activité dans lequel elle va commencer sa nouvelle vie et donc logiquement elle est revenue vers moi là en 2022. Donc vous voyez, il n'est jamais trop tard pour changer de vie et s'orienter vers quelque chose qu'on aime réellement, qu'on aime vraiment. Il n'est jamais trop tard. Donc, si je vous en conjure, prenez le temps de réfléchir, de vous poser la question « Do I love what I'm doing ?» Et si ce n'est pas un grand oui, si vous ne ressentez pas ça dans votre corps, posez-vous la question pour essayer justement de changer les choses et d'améliorer votre quotidien. Et si vous avez besoin, comme cette nouvelle élève dont je vous ai parlé, si vous avez besoin de l'anglais pour effectuer cette transition, vous savez où me trouver. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Ok? Tout y est. N'hésitez pas. Il suffit parfois d'un seul appel pour changer une vie. Okay, I hope you loved it. I hope you loved this video.
If so, please like and share. Vous savez que quand vous likez et vous partagez, c'est la meilleure façon de m'aider à aider encore plus de monde. Donc, je compte sur vous. Likez, partagez et abonnez-vous. Cliquez sur abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Cliquez en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et être sûr de ne rien louper. You don't want to miss anything from me. Okay, have a very good day and see you soon. Bye bye.